Bonjour à tous, c'est Azulia 934 de Serdaigle et aujourd'hui on se retrouve pour notre premier épisode de un petit peu de culture, c'est-à-dire des renseignements sur Harry Potter. Donc let's go pour le premier épisode, on se retrouve juste après l'intro. Aujourd'hui nous allons parler des fondateurs de notre école de sorcellerie. Donc c'est parti, le train n'attend personne et surtout achetez vos livres. Maintenant prenons le retournant de temps et retournons à l'époque justement de ce monde fabuleux où Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard ont fondé Poudlard, l'école de sorcellerie. Mais savez-vous vraiment qui ils sont? Nous commençons tout de suite avec Godric Gryffondor. Gryffondor vivait dans le village de Godric's Hollow, dans les plaines, et était le plus grand duelliste de son temps. Des 4 fondateurs, il était le plus favorable à ce que les sorciers nés de parents moldus puissent étudier à Poudlard. Cette conviction l'a éloigné de son collègue Salazar Serpentard, dont il était auparavant plutôt proche. Seules 2 de ses possessions ont traversé le temps, le chapeau magique et son épée forgée par les gobelins. Gryffondor choisissait les élèves courageux avant tout. Nous continuons avec Helga Poufsouffle. Poufsouffle était une sorcière loyale, honnête et travailleuse, originaire des vallées. Ce sont ces mêmes qualités qu'elle appréciait chez les élèves. Elle réservait son enseignement à ceux et celles qui avaient le goût du travail acharné. Mais elle était également la moins stricte concernant leurs qualités et leurs origines. Acceptant les élèves qui n'étaient choisis par aucun des 3 autres fondateurs, elle était assez douée en cuisine et sortilèges culinaires. Et un grand nombre de ses recettes sont toujours utilisées par les elfes de maison à Poudlard aujourd'hui. Enfin, c'était une sorcière très riche qui possédait de nombreux objets de valeur, parmi lesquels une petite coupe en or qui traversait les générations jusqu'à ses dernières descendances, Hepzibah Smith. Rowena Serdaigle, originaire des montagnes, Serdaigle était connue par sa créativité et sa grande intelligence. Elle possédait d'ailleurs un diadème qui fut longtemps considéré comme perdu, dont on disait qu'il augmentait la sagesse de celui qui le portait. C'est elle qui a inventé les pièces changeantes de Poudlard. Il est dit qu'elle a été très proche d'Helga Poufsouffle et qu'elle était restée amie avec cette dernière jusqu'à sa mort, pour souligner en parallèle l'amitié brisée de Godric Gryffondor et Salazar Serpentard. Désireuse de faire partager son savoir aux jeunes qui montraient des dons pour la magie, elle réservait son enseignement aux élèves les plus intelligents. Serdaigle aimait solliciter les aptitudes de ses élèves en toutes circonstances. Contrairement aux salles communes, comme celles de Gryffondor et de Serpentard, dans lesquelles on entre avec un simple mot de passe, il faut répondre correctement à une énigme pour entrer dans la salle de Serdaigle. Sa devise était « Tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit ». Elle était considérée comme l'une des sorcières les plus brillantes de son époque. Elle est la mère d'Helena Serdaigle, le fantôme de Serdaigle, connu sous le nom de la Dame Grise. Pour finir, nous allons finir par Salazar Serpentard. Serpentard venait des marécages de l'Est de l'Angleterre, en Est-Anglie dans le Norfolk. Il est l'ancêtre de Voldemort. C'était un puissant sorcier, malin et roublard, qui ne bénéficiait de son enseignement que les descendants des plus nobles lignes. Après le départ du sorcier, du fait d'un conflit avec Gryffondor, le chapeau magique, qui est chargé de la répartition, a gardé une trace de sa personnalité en envoyant dans la maison de Serpentard que les élèves ambitieux et rusés. C'est la maison où l'ambition est la qualité essentielle. Salazar Serpentard était un légilimien reconnu, un sorcier particulièrement doué pour lire dans les pensées d'autrui et parler fourche langue. Il était d'ailleurs surnommé langue de serpent pour cette capacité à parler leur langage. Considérant les sorciers nés de parents moldus indignes d'étudier la magie, il a conçu la chambre des secrets, située dans les souterrains de l'école pour y élever